parvenu au pouvoir et qui ne se transforme pas en homme d'État, c'est un grand danger pour la population et pour la démocratie. Et ce que le régime en place peut nous indiquer, cet acte posé par moi, posé par le BDM naissant, et qui soit plus grave que les crimes que la communauté internationale reproche à Kunda. Non, Kunda a fondé un parti politique qui est membre de l'AMP, donc, quels que soient les crimes qu'il a commis, lui doit pouvoir fonctionner. C'est comme pour dire que la rigueur de la loi dans ce pays est seulement faite pour Mokia, pour Koutino, pour Bundila Congo, pour Nemwanda Semi, pour l'opposition, car les politiciens de l'AMP peuvent, eux, faire n'importe quoi. La loi n'est pas faite pour eux. Voilà, maintenant, je comprends maintenant, nous sommes à quelques jours des élections, les dépôts des candidatures. On est en train de déposer les candidatures, vous êtes en train d'amener des démarches parce que l'opposition doit pouvoir présenter déjà son candidat pour la présidence d'ici là. Et les démarches à votre côté, il faut que vous fassiez vite parce que vous êtes la personne qui est au centre jusque-là. Je sais, mais le problème de marginalisation de notre parti, c'est un petit problème. Si M. Etienne Tshisekedi s'investit comme moi je me suis investi pour le défendre, si Vital Kamerhe s'investit, si François Mwamba s'investit, le MLC s'investit, toute l'opposition dit Nemwanda Semi, c'est un politicien de l'opposition, il a fondé un parti politique qui est en ordre avec la loi, nous n'allons pas aux élections tous. Quand c'est une personne qui refuse, ça devient grave pour lui, parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais si toute l'opposition demande que, comme préalable pour aller aux élections, régulariser ce parti là-bas, le président Kabila, qui est aussi malheureusement entouré par beaucoup de troubadours qui l'induisent parfois en erreur. Je crois que le président Kabila pourra avoir ce problème avec beaucoup plus d'appréciation et le problème pourra être libéré. Mais au sein de l'opposition, personne ne me soutient. Moi qui ai toujours soutenu les uns et les autres. C'est ça même pas ça. Alors, si maintenant on constate que vraiment, il reste peut-être 7 jours, le problème n'est toujours pas débloqué, peut-être il faudra que je présente ma demande d'emploi au parti de l'opposition. J'ai dit l'honorable Mwanda Semi cherche un parti où il doit pouvoir adhérer et à travers lequel il y a aux élections. Je poserai mes conditions, mais Mwanda Semi qui a une très forte base, je n'ai pas seulement une base au Bas-Congo. Consultez les gens du Kivu, vous savez, au Kivu, je suis devenu aussi populaire. En Ituri, aller dans l'Équateur, aller au Bandundu, aller même au Kasaï, au Katanga. Mais j'ai beaucoup de gens. Et à ce moment, Mwanda Semi, quand il doit adhérer à un parti politique, il ne doit pas aller là-bas pour être un simple militant. Vu que je suis grand maître de la sagesse Congo, vu que j'ai une très grande base, donc si j'adhérais quelque part, absolument, il faut que le parti en question accepte de me confier un grand poste de responsabilité. Donc vous attendez à ce que si... Parce que les gens ne me demandent pas, non, puisqu'on a marginalisé son parti, pas la faute de l'opposition, puisqu'on a marginalisé son parti qui se présente seulement comme candidat indépendant, tout le monde sait les inconvénients pour la candidature indépendante. C'est plein d'inconvénients, je ne souhaiterais pas ça, je souhaite seulement que l'opposition... Mais l'opposition a fait un mémorandum qu'il a adressé au président de la République. Au lieu d'abord de poursuivre ce mémorandum jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion, rapidement on a soulevé notre problème de choix du candidat de l'opposition et on a oublié le dossier qu'on avait présenté. Non, moi je pense qu'un dossier a été présenté au président Kabila, que l'opposition reste unie et exige qu'on réponde à ces mémos qu'on a envoyés au président. Et puis dans ce mémo, on a soulevé le problème de BDM qui est marginalisé. Voilà, honorable, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous voudrions que vous puissiez, d'une manière concise, quel est le conseil que vous donnez à toute la classe politique, surtout l'opposition, qui est la seule de la majorité, parce que vous les aimez aussi autant que l'opposition. Le conseil que je donne d'abord à toute la classe politique congolaise, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité. Je donnerai un conseil à cela, et puis je donnerai un conseil à ceux qui sont de l'opposition. À ceux qui sont à l'ANP, ou à ceux qui sont de l'opposition. Donc, toute la classe politique congolaise, j'ai dit ceci,
que Dieu nous a donné un pays fantastique. Que cessons d'être des petits troubadours qui poursuivent des intérêts mesquins. C'est l'heure du sursaut du sentiment patriotique. Que ceux qui sont à l'AMP, les purs Congolais de l'AMP se ressaisissent, qu'ils se réveillent afin que nous puissions raisonner et agir dans le sens qui apportera le salut à notre pays. Dans tous les pays du monde, ça n'a jamais été permis que des nationaux soutiennent des gens douteux qui piratent leur pays. L'union fait la force, mais ce qui manque à la classe politique congolaise, c'est le sentiment patriotique, l'amour de la patrie. Je demande à gauche et à droite de se réveiller, de nous tenir la main. Si ça se fait pour la cause du pays, si ça se fait, je prônerai la mise sur pied d'un gouvernement large et non national qui regroupera les purs Congolais de l'opposition et de la majorité afin qu'ensemble, nous puissions sauver notre pays. À l'opposition congolaise, je demande à M. Tshisekedi, à M. Kengo Adon, à M. Vital Kamerhe et autres, que moi, je mets mes services à leur disposition en tant que sage arbitre, afin qu'on puisse aboutir à les mettre ensemble, à parler en tant que frères congolais et à prendre une résolution dans le sens de l'unité de l'opposition qui sauvera notre pays. Et maintenant, pour tous les membres de BEDEM qui vous suivent à ce moment, parce qu'ils veulent vraiment se rassurer par rapport à leur déclaration de l'air. Vous savez, lorsque des politiciens aujourd'hui me critiquent parce que j'avais serré la main à M. Tshisekedi, et le lendemain, c'est eux qui deviennent les ténors de DTP, ça me déçoit. Ça signifie que nous avons affaire à une classe politique trop versatile et ça ne va pas. Les membres de BEDEM qui me suivent, je leur dis ceci, soyez fidèles à votre chef. Ne soyez pas des gens qui, parce que nous semblons traverser une mauvaise passe, se découragent pour dire, allez, dans ces conditions, nous allons ailleurs. Le Maître Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume dessus. Les gens qui ont mis la main à la charrue de BEDEM doivent nous rester fidèles. C'est un combat. Le grand maître Kimbangu a été combattu de 1921 à 51, mais finalement c'est lui qui a fini par avoir raison. Notre cause est tellement juste que ça finira par triompher tôt ou tard. Kana kuzingila kia kukia, dit la sagesse pour. Merci. Ok, ça va. Le soleil, c'est facile.